Comme je le dis souvent et le dirai toujours, il n'y a rien de mieux qu'un décor naturel. La preuve en est. Au cinéma, bien souvent, les scènes censées se dérouler en extérieur sont filmées bien au sec dans des studios. Pour filmer en extérieur, il faut souvent obtenir des autorisations au préalable, emmener toute l'équipe sur place. Bon, c'est long, ça coûte des sous, c'est pas l'idéal. Mais le naturel rend tellement mieux. Regardez au début de Goldfinger, le 3e James Bond. Sean Connery est censé se trouver dans un hôtel à Miami Beach. Mais si on regarde bien, on se rend compte que la scène a été tournée en studio, bien que dans ce film, le rendu n'est pas si mal. L'un des cas les plus connus se trouve dans le final de La mort aux trousses, le film d'Alfred Hitchcock. Alors que Cary Grant et Eva Marie-Saint évoluent sur une réplique grandeur nature du Mont Rushmore, le maître du suspense n'ayant pas réussi à obtenir l'autorisation de filmer sur le vrai monument. En 1953 sort le film Niagara, réalisé par Henry Hathaway, qui apparemment n'a aucun lien de parenté avec la Reine Blanche du Pays des Merveilles. Voilà, c'est prêt. Henry Hathaway, réalisateur quasiment oublié de nos jours, signe cette histoire d'amour dramatique moderne. Étonnant étant donné que sa filmographie se compose principalement de westerns et autres films d'aventure. Niagara nous conte l'histoire de Polly et Ray Cutler, venant passer leur lune de miel dans un charmant hôtel composé de petits chalets avec vue sur les chutes du Niagara. Alors qu'ils arrivent sur place, ils font la connaissance de Rose, jeune femme mariée à George, bien plus âgé qu'elle. Mais le couple Cutler découvrira involontairement que Rose trompe son mari et qu'elle prévoit même de l'assassiner. Vous l'avez certainement remarqué, c'est la grande Marilyn Monroe qui joue le rôle de cette femme infidèle et qui rend fou d'amour et de jalousie son mari, joué par l'acteur Joseph Cotton, de 21 ans son aîné. L'histoire dont le premier dénouement est assez prévisible, car plusieurs films reprenant ce thème du mari trompé, est assez simple. Si je dis premier dénouement, c'est tout simplement parce que l'histoire est découpée en deux parties vraiment distinctes. Le film doit énormément à ses décors, les chutes du Niagara. Vous connaissez certainement ces deux fameuses chutes d'eau situées à cheval entre les États-Unis et le Canada, près de la ville de Toronto. Les chutes sont en plein cœur de l'histoire. Le film commence avec les chutes et finit avec les chutes. Tous les éléments scénaristiques qui font avancer l'histoire sont tous liés de manière directe ou indirecte aux chutes du Niagara. Et c'est là que tout l'intérêt du film est porté. Bien sûr qu'il y a certaines scènes qui sont tournées en studio, pour des raisons évidentes. Mais je suis certain qu'ils ont mis tout en œuvre pour avoir le maximum de scènes en décor naturel. Et je peux vous assurer que c'est un vrai plaisir de voir les acteurs déambuler près de ce lieu mythique et relativement peu utilisé au cinéma, je trouve. Le plus connu étant Superman 2 en 1980 avec Christopher Reeve. Bref, Niagara est un bon film d'amour, très plaisant à regarder, tant pour ses acteurs que pour ses décors, vous l'aurez compris. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce film et permis d'en apprendre un petit peu plus sur le cinéma d'époque. Passez une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. This is a moment of thrill me, thrill me. Take me in your arms and make my life perfection. Take me